Salut à tous, c'est The Grimfank et on se retrouve aujourd'hui pour un petit Open the Box, de nouveau on va dire un Open the Box en 10 mm venant de chez All Stuff Miniature. Voilà, donc de mon ami Vincent, je lui ai repassé une petite commande, toujours du 10 mm pour King of War, mais cette fois c'est une armée qui vient de chez Forest Dragon. Donc contrairement au premier Open the Box, que vous verrez sur la chaîne, ou que vous avez sûrement déjà vu, dans laquelle je montrais des STL gratuits venant notamment de Thingiverse. Là, ce sont des STL payants, c'est-à-dire que j'ai acheté les STL moi-même auprès de Forest Dragon, qui est du coup, qui est qui est un fournisseur de STL. C'est quelqu'un qui fait du design et qui vend ses STL. Et donc, je les ai achetés et je suis passé par All Stuff Miniature pour les imprimer. Donc vous voyez là le résultat de la commande, il y a quand même pas mal de sachets. C'est une armée de Varangur. Donc Varangur, King of War, en fait, c'est l'équivalent des guerriers du chaos. Voilà, donc je pourrais les jouer éventuellement guerriers du chaos sur des sets de règles Warhammer ou bien en King of War en Varangur. Voilà, donc j'ai pas mal de choses à l'intérieur, je vais déballer tout ça et puis on va voir ça. Je vais commencer par un premier sachet. Alors vous voyez, ils sont encore tous scellés. J'ai eu l'occasion de voir rapidement ce qu'il y avait dedans, mais pas dans le détail. Je ne vais pas ouvrir tous les sachets devant vous, mais vous pouvez voir, hein, ils sont tous scellés. Voilà, donc on va ouvrir. On va commencer par le premier. Hop. Et c'est un peu la découverte, la surprise. Ah, je crois savoir ce que c'est. Voilà. Alors. Je commence avec une petite maison qui, elle, ne vient pas de chez Forest Dragon. Cette petite maison, le nom m'échappe d'ailleurs. Ça vient un autre fournisseur de STL. Ça vient d'un autre fournisseur de STL qui fournit notamment des décors et des maisons. Vous voyez, elle est imprimée en plusieurs étages. Hop, je vais la monter rapidement. Et ça, c'était plutôt un petit cadeau de la part de Vincent. Voilà. Donc, c'est une maison qui est du coup imprimée en plusieurs étages, qui facilite l'impression. Il faudra par contre, moi, sûrement qu'au moment, au moment où je vais la coller, que je fasse attention. En tout cas, c'est vraiment très sympa. Il y a quand même des décors, des détails assez cool, vous voyez, sur les murs, par exemple, ici. Ouais. Donc, il faudra que je retravaille très probablement un petit peu les systèmes d'attache, parce que je pense que voilà, il y a pas il y a pas grand chose, il y a un petit écart de 1 mm, mais forcément à cette échelle-là, ça se voit. Donc j'aurais juste à retravailler un petit peu au moment du collage, mais en tout cas, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment, oui, regardez la porte, en termes de niveau de détail, on est quand même sur quelque chose de vraiment très très cool. Donc voilà, donc une de mes premières petites maisons qui va me permettre de faire des décors assez sympas. Et c'était en fait l'occasion surtout pour Vincent de tester ses premiers STL. Et on a également du matériel de siège qui, de mémoire, celui-là vient de Wake Emporium. Je crois que c'est Wake Emporium qui a fourni un peu de matériel de siège. Donc là, vous voyez, alors je sais plus le nom de ces choses-là qu'on utilise en siège pour s'avancer à couvert. Mais ça va effectivement donner de la vie sur les tables. Si je prends un deuxième sachet, voilà. Les autres, je les ouvrirai hors caméra, mais juste pour vous montrer ici. Donc là, moi, j'ai fait une remise en main propre hein, avec Vincent. Donc c'était effectivement, du coup, il m'a fourni les sachets comme ça. Et là, on voit des guerriers du chaos. Alors là, je pense que c'est l'état-major. On voit le musicien, le héros, une super bannière, un guerrier du chaos avec une arme à deux mains, un autre avec un bouclier. Regardez le niveau de détail sur cette bannière. On a le motif qui est imprimé. C'est vraiment, vraiment cool. En termes de détail, c'est incomparable avec les STL gratuits qu'on a pu récupérer. Alors, là, on a un deuxième état-major. Et là, des guerriers, on va dire du deuxième rang. Mais regardez pareil, ce niveau de détail, c'est vraiment cool. Ça donne vraiment très très envie de mettre ses pinceaux dessus si j'arrive à zoomer sur
Est-ce que je vais réussir à zoomer? Excusez-moi, c'est vraiment tout petit. Sur le visage, regardez, on voit même les yeux. On voit même les yeux. Là, j'ai eh bien, encore une autre pose. Hein, donc vous voyez, l'avantage c'est qu'on a vraiment plein de poses, c'est très varié. Alors ici, voilà. Ici, ce que Vincent a fait, c'est simplement qu'il a utilisé l'effet miroir. C'est-à-dire que vous voyez, c'est la même... en fait, c'est techniquement le même, mais il a fait un effet miroir, ce qui fait que, hop, on a deux poses différentes. En fait, vous voyez, c'est simplement la même barrette, mais un effet miroir, et donc ça permet de les avoir les uns derrière les autres avec moins de clones, on va dire. Deuxième sachet, et là, j'ai ouvert la cavalerie, du coup, donc cavalerie du chaos, enfin les chevaliers du chaos, et c'est pareil, ils sont vraiment superbes. Il faudra que je fasse attention en dégrappant les lances. Vincent me les a laissés grapper, et c'est beaucoup mieux pour le transport, parce que c'est le genre de choses qui... Même si là, c'est quand même assez solide, hein, il y a un bon millimètre d'épaisseur, peut-être même 2. Du coup, les lances sont quand même assez solides. Mine de rien, elles pourraient ne pas aimer le transport. Par contre, si vous regardez, c'est vraiment un niveau de détail très, très cool. En fait, les détails, contrairement au STL gratuit que j'ai pu récupérer, sont quand même pensés pour s'imprimer. Et surtout, ils sont quand même... En fait, ils sont un peu plus forts. C'est plus forcé, entre guillemets, les traits. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un peu de volume, peut-être un peu trop en soi, mais c'est vraiment pour s'assurer qu'à la peinture et à l'impression, ces détails-là restent bien visibles. On ne peut pas avoir en 10 mm des détails qui soient trop fins. Mais si vous regardez quand même, par exemple, ici, le bouclier de ce chevalier, c'est vraiment très très sympa. On a quand même pas mal de poses différentes. Ici, on a le champion avec le musicien derrière. Regardez juste si j'arrive à faire le focus dessus. On voit quand même un niveau de détail assez incroyable. Et ici, on a la bannière du chaos qui ressemble pas mal à celle des guerriers du coup, mais qui est vraiment très très belle. Ce sont des armes différentes, des poses différentes, donc ça va vraiment permettre d'avoir des régiments pleins de vie. Voilà, parce que du coup là les quatre groupes de cavaliers feront un régiment. On continue, j'ai ici un deuxième état-major, donc c'est vraiment là où Forest Dragon propose des choses de super qualité, dans le sens où là j'ai un deuxième état-major pour mes guerriers du chaos. Vous voyez, ça c'était le premier que j'ai ouvert tout à l'heure, où le champion a une épée, la bannière a un crâne dessus, et là hop, j'ai un deuxième état-major, le champion il a 2 haches, il y a un musicien qui n'a pas la même pose, donc on a vraiment une grosse variété sur les poses, sur les modèles, et ça c'est là où on voit vraiment la différence entre le gratuit et le payant. Les STL de Forest Dragon là sont vraiment superbes. Donc là on a toujours des guerriers du chaos. Alors ils sont très inspirés des guerriers du chaos de Warhammer Battle classique. Hein. Encore hop, d'autres guerriers du chaos. Regardez, celui-là tient même une tête d'elfe, on pourrait croire. Ah, ils sont vraiment très très sympas. Et là, on a une deuxième fois celui avec la tête d'elfe. Troisième sachet, on a ici un petit héros, donc ça va me servir de petit héros monté sur sur un cheval. En fait, Forest Dragon propose les STL en barrette, mais également en indépendant, ce qui permet effectivement éventuellement de varier un peu les poses, ou tout simplement comme ici, d'en imprimer simplement un pour avoir un personnage. Donc là, j'ai un petit personnage indépendant. Ici, un autre qui est donc qui sera un champion à pied. Vous voyez, pareil, on a quand même un truc super sympa. Une petite bannière à pied. Voilà, ce qui pourra faire un autre héros. C'est quand même important d'avoir des héros à King of War. Ils apportent notamment du inspirant, super inspirant. Mon magicien. Et là, regardez, c'est pareil, c'est vraiment très très sympa. Alors, les yeux, si j'arrive à faire le focus dessus, bon, on ne les verra pas très bien. Mais il a vraiment, voilà, c'est vraiment super dynamique avec des petits détails. Enfin voilà, même le socle est bien pensé.
Un peu de matériel de siège, donc ça de mémoire c'est toujours les STL gratuits de chez Wake Emporium. Voilà, qu'il m'a imprimé un peu comme des goodies en surplus. D'autres ici, matériel de siège. Voilà, donc là c'est de mémoire du Wake Emporium, c'est de bonne qualité. Un peu plus d'infanterie. Je vais pas repasser en détail, ça a l'air d'être les mêmes poses. Non, si, ça a l'air d'être les mêmes poses. On a presque envie de tous les mettre au premier rang tellement ils sont beaux. C'est-à-dire que contrairement à mes autres STL où le premier rang avait vraiment des poses sympas et le reste était un peu monobloc, là ils ont tous des poses très dynamiques. On a tous envie de les mettre au premier rang. J'en ai encore plus ici. Voilà. Regardez, même les codes de mailles sont très très cool. Ça au pinceau ça va être un régal. Encore un autre. Et je crois que c'est encore une bannière différente. En tout cas, il y a un motif imprimé dessus qui a l'air différent. Regardez. Ce sont deux avec la hache. Eh, j'avais bien vu. Celle-ci, on a un motif sur la bannière. Celui-ci, pas de motif sur la bannière. J'attaque maintenant des gros sachets avec mes dragons ogres. Regardez à quel point ils sont beaux. Alors, va falloir que je dégrappe ça précieusement, parce que là, pour le coup, c'est le genre de figurine où je ne voudrais pas mettre d'accroche, laisser de marques visibles, mais les dragons ogres sont vraiment super beaux. On en a quand même pas mal. Ils ont tous des poses différentes, ils sont super dynamiques. Vous voyez, ici avec une lance. Ici, on a un autre avec une lance également. Je crois que c'est la même pose que vu précédemment. Une paire de haches. Et regardez-moi ça, pareil, le niveau de détail. C'est super top. Heureusement, ce sont des STL un peu plus solides que par exemple, que ceux en impression 3D de fichiers gratuits, en fait. On sent quand même que c'est bien pensé. Vous voyez, même la queue, il y a quand même assez d'épaisseur. Je peux appuyer un peu dessus, ça ne casse pas. Les dragons ogres, j'en ai quand même un certain nombre, comme vous pouvez le voir. Parce que l'idée, ça va être d'en faire. Alors, je crois que c'est par... Ça va être comme ça. Par 12. Enfin, par 2 x 6. Un autre avec arme de main. Donc là, on a un peu plus de poses qui se répètent. Même si, pareil, Vincent a utilisé de nouveau la fonctionnalité miroir pour que les poses en double soient, justement, ne se répètent pas trop. Alors bien évidemment, mis côte à côte, on voit l'astuce, mais là on parle de figurine 10 mm en régimentaire, donc c'est une astuce qui fait quand même, qui casse un peu le côté clone de ce genre de figurine. Mais on a quand même des poses très sympas venant de chez Forest Dragon. Ah ouais, ça va être très sympa à peindre. Quand on regarde même le détail des armures, c'est vraiment très très cool. Continue toujours ici avec le gros papa, donc le Seigneur du Chaos, je ne sais plus le nom côté King of War, mais le Seigneur du Chaos sur Dragon. Là, les ailes ne sont pas montées, mais elles sont bien là. Vous voyez, je les ai ici. Donc les ailes iront dans les petites encoches que vous voyez là. Et donc on aura bien 2 paires d'ailes qui seront collées et montées. Et la pièce est vraiment très très belle. C'est une belle grosse pièce centrale. Il va quand même bien dominer sur la table, et avec donc les 2 paires d'ailes. Et voyez, regardez, on voit même les petites stries. C'est vraiment très très joli en termes d'impression. Et en termes de STL, c'est vraiment super bien foutu. Je continue, toujours un peu plus de guerriers du chaos. Voilà. Je ne passe pas en détail parce qu'ici il s'agit de des modèles qu'on a déjà vus. Hop. Mais il y en a quand même, vous pouvez le voir, un certain nombre, avec quelques bannières, ce qui va me permettre de faire quand même des régiments avec beaucoup de vie. J'aime beaucoup les bannières. J'ai également, des cavaliers légers, donc ici des maraudeurs, des cavaliers barbares. J'arrive pas à voir. Ah oui, d'accord, on voit le casque avec les petites cornes, bien évidemment.
très Warhammer, les casques à cornes. Pareil, ils sont très sympas, donc du coup ils sont un peu moins massifs. Ouais, bon, regardez la bannière, elle est quand même très jolie. Les chevaux sont très sympas également, un peu plus fins que les chevaux du chaos, hein, si on compare. Quand même une différence de carrure qui est présente, qui n'est pas non plus trop forte. Donc là on a effectivement une très jolie bannière. Ici, la suite des cavaliers maraudeurs, la cavalerie légère. Et encore un peu plus ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Et pour finir, avec les quelques derniers sachets, on a ici maintenant l'infanterie. Les barbares, l'infanterie maraudeur. Donc avec une bannière différente. Eux, ils n'ont pas forcément de cap. Mais on a quand même très très cool aussi niveau détail, hein, vous voyez. On sent l'inspiration. Je ne citerai pas le nom, mais on sent l'inspiration, mais ils sont vraiment très cool. Et là, normalement, je crois que j'ai de quoi faire 2 légions. Regardez, on voit même les poils de barbe. Alors, désolé pour le gros zoom sur mes doigts au passage, mais ouais, ma barbe la barbe, quoi. Il va falloir que je fasse très attention avec ma sous-couche pour éviter de boucher les niveaux de détail de toutes ces jolies figurines. Regardez aussi la bannière, ce qu'on voit dessus, là, c'est vraiment très très sympa. Pareil, des poses variées, de l'équipement varié. Enfin, on est loin des régiments de clones. Voilà, regardez-moi ça. Et pareil, c'est quand même assez solide dans le sens où, vous voyez, ça casse. Enfin, je veux dire, forcément, c'est un peu souple, mais ça va pas casser trop facilement. Et ça, c'est quand même important. Toujours plus de maraudeurs. Voilà. C'est vraiment très très beau. Hein. Globalement, là, on sent vraiment la différence. Je ne peux que vous inviter à lâcher quelques euros chez Forest Dragon, chez Wake Emporium. On voit vraiment la différence entre ce qui est gratuit et ce qui ne l'est pas. Et effectivement, on peut se dire, ah là là, je n'ai pas envie de payer pour des STL en impression 3D, mais vraiment, la différence est flagrante. Enfin, je veux dire, en termes de détail, en termes de qualité, je pense que Vincent, s'il était là, pourrait aussi préciser qu'en termes d'impression, généralement, c'est des modèles qui viennent présupportés, donc il y a aussi moins de travail pour l'imprimeur. Et c'est vraiment très très sympa. Voilà. Encore du maraudeur, vous voyez, des poses différentes. Vincent a de nouveau fait l'effet de miroir pour éviter d'avoir des modèles trop en double. On a une 3e bannière ici. Ça, c'est vraiment le genre de petit détail, mais effectivement, de ne pas avoir les mêmes bannières. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir des... Regardez, on a encore une autre bannière différente ici avec un cadavre qui pendouille. J'aime beaucoup celui-là. Le musicien. Et voilà. Et je crois que c'est la même que la première bannière. Par contre, ouf, oh là là, un doublon. Non, c'est pas celle-là. Je crois que c'est la même que celle-ci. Voilà, donc, même pas, ce n'est même pas le même motif. Regardez, ici on a la croix du chaos, et ici on a une sorte de dessin de crâne où on ne sait pas trop. Voilà. C'est vraiment le genre de détails qui font la différence, hein, d'avoir des bannières différentes. En tout cas, eh bien voilà, donc ça c'est la fin du déballage. Vous voyez, il y a quand même une jolie horde ici de soldats. Hein. Je ne sais pas si je vais réussir à tout faire rentrer sur le champ. Je vais vous montrer 1 ou 2 modèles peints, histoire que vous voyez aussi à quoi ça ressemble une fois peint. Mais c'est vraiment déjà super qualité. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment différent des modèles gratuits. Hein. Je vais vraiment insister dessus, mais Forest Dragon fait un excellent boulot. N'hésitez pas à les regarder, je mettrai le lien en description. Wake Emporium aussi. La petite maison, le nom m'échappe, mais il sera en description. Voilà, je fais une pause et je vous le dirai en vous montrant les modèles peints, d'où ça vient, mais c'est vraiment super top. Je vais terminer cette vidéo en vous montrant bien, la petite maison justement que j'ai peinte. Donc la petite maison venant donc de chez All Stuff Miniature. Alors c'est un travail de peinture vraiment très très simple. Hein. Je me suis pas cassé la tête, du lavis. Enfin
C'était vraiment une couche de base, un lavis de Null Oil et un petit brossage pour finir. Donc vous voyez, je l'ai mise sur une petite scénette, parce que déjà je trouvais que ça faisait plus joli, et puis en jeu c'est pratique aussi, ça permet d'avoir des zones bien délimitées. Le niveau de détail est vraiment très très cool. Je veux dire, ça a été un régal à peindre. On voit vraiment la différence par rapport à des STL gratuits. Voilà. C'est vraiment le pinceau, il accroche tout seul les détails, ils sont bien imprimés. Enfin, voilà, ça fait vraiment très sympa. Pour information, ce type de barrière, c'est du modélisme ferroviaire à l'échelle N, et ça se marie très très bien. Et puis voilà, la plaque là, c'est du plasticard d'1 millimètre. Et ça, l'espèce de champ labouré, c'est aussi du modélisme ferroviaire. Niveau peinture, pour faire vraiment très rapide, ici j'ai un gris foncé, un gris bleuté et un gris un peu beige, un lavis de Null Oil et un brossage de blanc. Le bois, c'est tout simplement, je ne sais plus, c'est un blanc, un bois chaud, Mournfang Brown, je crois, de chez Games. Un lavis de Null Oil, et pareil, je reprends un petit peu mon Mournfang et un petit brossage. Les fenêtres, le métal, c'est un métal très brillant, Null Oil, et je le reprends de nouveau derrière. Mon toit, pour finir, mon toit c'était... Enfin non, pas pour finir. Mon toit c'est tout simplement du rouge, Null Oil, je reprends mon rouge, petit brossage de Troll Slayer Orange et le petit brossage de blanc, pour avoir vraiment de la variation dans mon toit. Et la chaume, enfin pas la chaume, je ne sais plus le nom de ce type-là de mur, c'est tout simplement Ushab T-Bone, Null Oil, et je reprends un petit peu mon Ushab T-Bone. Voilà. Donc vraiment à chaque fois la méthode était souvent à plat, la vie, je reprends ma couleur de base, histoire d'avoir ce genre de rendu, et au final voilà, je trouve qu'on a quand même un rendu vraiment très très sympa pour un travail de peinture qui m'a pris quelques dizaines de minutes. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, j'ai vraiment très hâte de peindre également cette armée du chaos. Vous voyez, je commence à avoir une table qui va être assez sympa, ça va être assez vivant. Avec un petit tapis en dessous, ce sera très très bien. Et en tout cas, je ne peux que vous recommander, hein, ce sont vraiment des STL de super qualité, et c'est vraiment très agréable à peindre.